Ça c'était une Lamborghini. Et salut Elite. Enfin un rasso avec Lisa. Boop. Bon, normalement aujourd'hui, il y aura des belles caisses. Porsche, Bentley, peut-être des Bugatti, Lambo. Allez, on y va. Ça va le petit déj? Ouais. Ok, on y va. Bon bah Lisa, juste là, t'as une Bugatti qui vient d'arriver, une grise. Ça doit être une vieille. Hein. Alors pour info, RS6R ABT, limité à 125 exemplaires. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un kit carrosserie et une prépa moteur que tu rajoutes. Ça peut ressembler à n'importe quel break. Donc RS6R ABT, on reconnaît avec les pièces en carbone, les jantes spécifiques. Donc il y a le petit rajout là, la jupe, les pièces à l'arrière. Alors ce que je trouve con, tu vois, sur cette voiture, c'est que sur le pare-choc arrière, tu as une petite pièce là en carbone, mais en fait c'est fait que c'est juste collé dessus, il n'y a pas de sorte d'extracteur d'air. Ouais. Dodge Viper, les premières, donc je pense qu'elles datent de 93-94, les premières si je dis pas de bêtises, avec la plaque Viper RT. C'est quoi ça? Oh là, sympa la couleur. Et donc en fait cette voiture elle ressemble vraiment au prototype qui a été présenté à je sais plus quel salon. Et donc V10 8 litres 4. Ça c'est la toute nouvelle Vantage, tu reconnais la face avant qui est différente. C'est la nouvelle qu'on a vue au Mans ou c'est encore une nouvelle? C'est peut-être la nouvelle qu'on a vue au Mans. Par contre là-bas je viens de voir 959 Carrera GT et 918 Spider. On va aller voir ça. Mets-le à côté de la Mercedes alors. Hein. Huracan Performante. V10 640 chevaux. Ça, si je dis pas de bêtises, 921.2 design edition ou ouais design edition quelque chose comme ça. La couleur est... Il y a un accent au monde. Et alors derrière ici, en fait c'est une voiture qu'ils ont créée pour les 70-50 Porsche et du coup ils ont mis toutes les couleurs un petit peu mythiques. Et donc je me demande si là t'as pas du vert, tu sais le Auratium Green que j'aime bien, là t'as du saumon, tout ça. Et si je dis pas de bêtises, le safety car de 24 heures du Mans avait plus ou moins la même configuration. Une petite GT3 avec une plaque très sympa. Bon ici on a le trio des légendes, 959 Carrera GT, 918 Spider. Regarde les deux plaques qui viennent d'arriver. Donc Ferrari 1, Ferrari 2? non, lui c'est Ferrari 1 parce que pour mettre un i tu vois. Donc regarde la plaque, ça c'est cool. Et alors la plaque derrière. Ce sont des vraies plaques, c'est ça qui est cool. Et alors, quelques petites spécificités. Donc celle-ci, elle a les jantes en magnésium. Et alors, la Carrera GT, quand tu regardes du côté gauche, l'écrou central il est rouge et de l'autre côté il est bleu. Pour différencier, comme sur les voitures de course. Alors regarde, donc ça c'est la Design Edition. Limitée à 100 exemplaires et tu vois, elle a des jantes dans une couleur spécifique aussi. Qui sont... Et alors, donc, tu as les jantes qui sont de la même couleur que la bande et de la même couleur que l'arceau. Ouais, j'ai vu. Ce qui est cool, c'est que tu as aussi des classiques, hein. 911 série G Targa, là tu as une 914, là-bas tu as encore une 911. Ici tu as des 911 classiques, on dirait des 2 litres 4, une 993. Et alors, ça c'est quoi comme couleur? C'est mauve, la GT3? Oui. Ah, et tu as deux GT4 RS juste à côté, j'avais pas vu. T'as une ancienne 927 turbo cabriolet aussi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller là-bas, tu sais, dans la réserve, parce que t'as une jolie 911 verte et juste à côté t'as une 718 style édition. Donc, elle est en couleur, là, elle est en couleur rubis avec les jantes blanches et le Porsche blanc sur le côté. Et j'en ai jamais vu. Du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Donc tu sais que je kiffe les Porsche vertes. En plus celle-ci c'est un Viper Green. Étrier jaune, ça veut dire qu'elle a les disques de frein en carbone céramique. Alors cette couleur là, je la trouve magnifique. La mauve. Pas toi? Non. Non? Ok. Alors GT4 RS et GT4 RS avec le pack Weissach qu'on reconnaît avec le capot carbone, les coques de rétro carbone, les entrées d'air carbone. Donc tu vois, t'as même le petit triangle de fenêtre qui est en carbone, t'as tout qui est en carbone. Et alors, toi tu me dis que t'aimes pas quand le bras du spoiler vient par au-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plus d'appui aéro parce qu'en fait, l'air elle passe en dessous et elle tire la voiture vers le bas. Et comme tu n'as pas la tâche en bas, bah, tu gagnes sur cette surface-là. Oh, il y a une Sport classique qui vient de rentrer.
que tu gagnes sur cette surface-là en appui aéro. Donc c'est pour ça qu'il est au-dessus. Oui, c'est celle qu'on avait vue au Mans. Et alors, l'autre qui est la 993, il voulait acheter la même, mais en version 927. Et ils lui ont dit non, t'es pas assez bon client. Mais moi, j'aime vraiment bien celle-là. T'aimes bien celle-là? Limitée à 1000 exemplaires. Alors moi, j'adore l'intérieur, les jantes fouches, les numéros et les deux bandes. Et alors, c'est les... Ouais, et les écritures en doré aussi. D'accord, parce que j'aime pas le doré. Moi, j'aime bien, ça fait classique, comme sur les premières. 964 Speedster, que tu reconnais avec les deux bosses à l'arrière. Si je dis pas de bêtises, hein, la voiture qui vient d'arriver, une Carrera GTS, j'en ai jamais vu. Ça? J'en ai jamais vu. Et je savais même pas que c'était immatriculable sur la route et qu'il y en avait en Belgique, pour te dire. C'est la première fois que j'en vois une. C'est sympa. Ouais. Et donc tu as toute la lignée, hein, Carrera GTS 959, Carrera GT concurrente de la LFA, hein, et la 918 Spider. Là tu as une Carrera, bon les détails rouges c'est lui qui les a rajoutés, mais alors tu vois la lame et le spoiler là-bas, tout ça c'était un kit aéro, c'était l'aéro kit de l'époque. Donc ce sont des pièces d'origine. La couleur? Ah ok. Mais je pense pas qu'ils en ont vendu beaucoup avec des kits comme ça. Mais du coup elle existe et c'est d'origine. Une GR86 bleu qui arrive là-bas. Alors petite Huracan qui arrive et juste à la forme du pare-choc avant, je peux vous dire que c'est une propulsion. Et du coup elle a un petit peu moins de puissance que la 4 roues motrices. Je pense que c'est 580 chevaux. Ça c'est une Gallardo. Ah oui, ça doit être très chiant en pas dedans. Gallardo, donc ancienne génération, nouvelle génération. Y'a quoi là? Ah encore une Gallardo, grise. Et la jolie série 5 que j'aime. Oh non! T'as entendu le coup? Ah, elle fait de trébuto. Je sais pas si on va entendre ce que je dis vu qu'elle fait quand même du bruit, mais la bleue, la turbo bleue, c'est pas une S hein, parce qu'elle a pas les céramiques. Donc c'est une turbo. Franchement ce bleu est magnifique. Et alors là, ouais, il ressort fort. Là t'as le lava orange et derrière t'as le olive vert sur une 718 Spider. En vrai il ressort beaucoup plus fort qu'à la caméra. Ouais. Ouais non je te jure ici à la caméra il paraît vraiment pâle alors que là il est bleu pétant. C'est un peu mais Il est beau. Ouais hein. Et alors, je ici t'as vert olive. Regarde encore une Huracan STO. Grise et mauve. C'est vraiment dommage qu'ils aient été mettre des banderoles devant pour les prendre en photo, c'est chiant à mort. Et alors j'ai l'impression que là c'est un Urus Performante, on va essayer de rentrer chez Lambeau pour voir ce qu'il y a aussi. Lisa a mis une Lambeau, faut quand même le souligner. Je le filme bien pour que tes parents le jugent quand ils verront la vidéo, ça va? Bah, je trouve ça cool, on dirait une fausse voiture. Une voiture GTA, c'est ça? Un peu. Ouais, la Gallardo. Comme tu peux le voir à la plaque, c'est bien un gars qui roule en VW. Et alors, ça c'est une plaque garage. Encore une Huracan qui arrive. Là-bas c'est une M2. Encore une Huracan. Encore une Gallardo. Et derrière il y a une Aventador S bleue. T'as vu la taille des sièges? L'épaisseur je veux dire. Ça doit être bien confort. Ouais. Mais faut pas être gros hein. Ah non hein. T'as vu où arrive le volant? Ouais, il est énorme. Mais bon, t'avais pas de direction assistée à l'époque, donc il fallait un grand volant. Et là, on se fout de la gueule des riches qui savent pas se garer, qui doivent. Mais vraiment, il a l'air tout seul, il fait trop rire. Non, mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il sort la tête en dehors de la voiture tellement il n'y a pas de visibilité. Et alors, faudrait peut-être qu'il retourne en maternelle pour apprendre à dessiner dans les lignes, parce que là, il y a un problème de sens, non? Ouais, mais bon. Oh, ça, c'est une Gallardo Superleggera. Donc, c'est la version sport, si tu veux, d'une voiture sportive. Aventador S que tu reconnais au pare-choc, tu vois, il y a les petites lames en plus. Bon, c'est écrit sur le côté là, tu vois, au cas où. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est une Lamborghini Espada. Il y a quand même une époque où Lamborghini c'était bof le design. Hein. Ah ouais, j'avais pas vu. Mais on est d'accord que le design à une époque c'était moyen chez eux. Hein. Quand tu compares à Ferrari. Juste derrière, tu as un Urus Performante. J'en ai jamais vu non plus. Là, on va voir. Ouais, c'est grand. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment ces pièces-là qui sont spécifiques. Hop, hop. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que d'habitude, ils présentent toujours le Urus, enfin la version normale, puis une version performance, et ensuite la S. Et en fait, ils ont sorti celle-là, et je pense qu'un jour après, ils ont sorti la S. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Tu vois le petit spoiler?
Et alors tu le reconnais aussi parce que tu as des extracteurs d'air sur le côté et un plus grand gap entre le pare-choc et le faux diffuseur. Ça c'est un Urus S. Donc j'en ai jamais vu non plus. Puis là tu as un Urus Performante. Là-bas t'as une Worst Spec. La lambeau là-bas elle est moche à crever, on ira la voir après. Toutes les lambeaux sont Worst Spec. Ouais, pas toutes, celle-là elle est plutôt jolie. Non, c'est même pas la STO, c'est le Recalin la Bobo. Ouais, puis t'as un LM002 et après on ira voir les Bentley derrière. Ouais, donc regarde, tu vois, ça c'est le S, donc t'as pas toutes les parties carbone. Et là t'as le Performante avec toutes les parties carbone. Bah, il est plus sympa. Oh, l'intérieur brun en plus. Bleu et rouge, ça va pas ensemble. J'ai besoin d'explications. Parce que l'intérieur en cuir rouge, noir, et alors le kit carrosserie je sais pas quoi en rouge pailleté. Je sais pas ce que c'est mais... On dirait, je sais pas comment on appelle ça, mais des fils, tu sais, des fils de... Ah non, ça c'est fibre de verre on dirait. Ouais c'est ça. T'as un LM002 mauve. Oh putain, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Et puis la voiture qu'on a ramenée pour ton père. Ah. Bon tu lui diras en gris si c'est bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le LM002, c'est Lamborghini. Mais ça a été créé, je pense que c'était un appel d'offres pour l'armée américaine. Donc Lamborghini a créé ça. Je me demande si Mercedes n'a pas créé le Classe G à la base pour l'armée. Et finalement, ils ont décidé de prendre Hummer, je pense, à la place. Et du coup, bah, ces voitures-là, elles ont été créées, bah, autant les vendre, tu vois. Elles sont grave cool. Ouais, bah à l'intérieur, ça doit être... vraiment basique. Spartiate, ouais. Bentley Continental Speed, cabriolet, madame. Et... ouais, l'intérieur, je sais pas dire quelle couleur il est. Mauve grise. Ouais, mauve gris à l'intérieur. Hein. Et puis là, t'as la version 5 portes, quoi. Oui, en bleu. Bah moi j'aime bien. Mais... genre, j'aime bien, mais je prendrais pas ça, tu vois. En fait, je trouve ça plus original qu'une voiture noire, grise ou blanche, parce que ça me fait chier de voir des voitures avec des couleurs basiques. Ce qui est rigolo, c'est que celle-ci, elle a le logo Bentley qui ressort, et l'autre, c'est un logo plat. Et j'avais jamais vu qu'il y avait des différences, je sais pas pourquoi il y en a d'ailleurs. J'aime bien la couleur vert. Le même modèle, le voiture. La Continental ? Ouais. Par contre, celle-ci, il y a un petit S, mais je sais pas pourquoi. En fait, en Bentley, je me connais vraiment pas. Je sais que c'est une Continental, mais je sais pas si c'est une... GTS. Une GTS, ok. Donc, franchement, Bentley, c'est pas une marque qui m'attire, tu vois. Ouais, non, le vert est superbe, hein. Avec la gris noir, tous les détails en noir. Non, franchement, elle est cool. Là, tu vois, les feux carrés, c'est une phase 1. Les feux ronds, c'est une phase 2. Je préfère la phase 1. La phase 1 ? Ok. Tu veux que je te montre l'option la plus rare sur une Porsche ? Viens voir. Ça s'appelle l'essuie-glace arrière. C'est vrai ça. C'est une option. L'essuie-glace à l'arrière, c'est une option. C'est vrai qu'en fait, genre... J'avais jamais remarqué que je n'avais pas. Mais quand tu regardes, il n'y en a aucune qui non, a. Hein. Vraiment. Genre les mecs qui prennent l'option essuie-glace arrière. Pourquoi ? Celle-ci, c'est une version US. En fait, tu reconnais au gros boudin, au gros pare-choc boudin. Donc c'est une 944 mais qui vient des US, tu vois, avec les gros boudins. Et il l'a un petit peu modifié pour faire du rallye avec, quoi, et rappeler la livrée Rothmans qu'il y avait sur les voitures de l'époque. 356 convertible, superbe vert, très bien intérieur crème. Et alors, il faut m'expliquer le délire des gens qui achètent des voitures électriques, viens voir. À chaque fois, ils te font des plaques du style Voltra, Duracell, No Petrol. Je comprends pas le délire. Bon, petite Mustang pour toi, malheureusement c'est une 4 cylindres, c'est pas un V8. Donc on va continuer et on va passer. Toyota GR86. Alors c'est un moteur flat 4, 2 litres 3, 996 GT3 RS, en phase 2 que tu reconnais, grâce aux phares qui sont plus ronds. Ça c'est la toute première GT3 RS qui est sortie. Et je l'adore cette caisse. Enfin je la trouve très jolie et en plus... Elle fait un peu Jap, je trouve. Ouais, t'as des détails qui rappellent la 2 litres 7 RS de l'époque, donc c'est-à-dire les jantes de la même couleur que la bande de couleur. Leur bande qui commence un petit peu à déteindre là au bout. Alpine en jaune pâle en plus. Jaguar Project 8,
sur base d'une XE si je dis pas de bêtises. Donc que tu reconnais avec vraiment les ailes très élargies, les jantes spécifiques, le pare-choc spécifique, toit carbone et le gros spoiler. Alors derrière toi, tu as un Jaguar F-Pace SVR. Elle est cool la plaque. Par contre le capot il fait 10 km de long. Enzo Ferrari a dit que c'était la plus belle voiture du monde. Mais elle est pas mal. Ouais, et alors je pense même que c'était la voiture la plus rapide du monde avec 200 et quelques km/h. Et il l'avait testé en l'amenant au salon, en roulant sur l'autoroute. Une Z8. Et alors, une Alpina, 2 Alpina, 3 Alpina, 4 Alpina. Par contre, la couleur là, j'arrive pas à dire ce que c'est. En fait, je vois mauve, mais là, je vois bleu. Et c'est ce que j'étais occupée de regarder. Elle, Ouais. elle est mauve avec des reflets bleus. Ah, excuse-moi. 5 Alpina, 6 Alpina. Voilà. Et t'as une M2 qui est préparée pour le circuit, hein, tu sais, avec spoiler, les pneus, et alors l'extracteur d'air ici aussi. Façon GT3 RS. Ouais, en fait, je sais pas compter, puisqu'il y a encore une Alpina ici, et la rouge là. Donc, j'ai jamais vu autant d'Alpina au même endroit. Par contre, celle-ci, elle est basse, basse, basse. Là, il y a la nouvelle M2, mais qu'est-ce qu'elle est moche, et derrière, il y a une M4 GTS. Je sais pas si tu te souviens, mais celui-là, c'est celui qu'on avait vu dans la boîte. Il est pas beau, hein. Non, je sais. Alors celle-ci, je suis incapable de dire ce que c'est. Je connais pas le modèle. Et par contre, derrière, tu as une M1 avec la plaque 001 BMW, les anciennes plaques personnalisées. Ça, c'est cool. Une 4, M3 et la nouvelle M2 en noir. M4, très joli bleu. Une M3 E46, ça commence à devenir des classiques. Ici on a une M2 compétition et alors la M4 CSL. M4 CSL qui est limitée à 1000 exemplaires et qu'on reconnaît avec la calandre beaucoup plus ouverte. La lame avant qui dépasse beaucoup plus et les bandes en carbone sur le capot. Alors par contre j'ai pas la moindre idée d'où vient cette voiture. Si quelqu'un connaît ce style de plaque, ça m'intéresse. En plus c'est une M4 Club Sport. Celle-là c'est pas la première fois que je la vois, hein, préparée pour le circuit à la mort. En plus c'est une M4 GTS de base. Et donc une GTS ça ressemble à ceci. Donc on reconnaît avec le spoiler et les jantes spécifiques. Ça c'est l'ancienne M2 que je trouvais super jolie. Et ça c'est la nouvelle, mais franchement j'ai du mal, j'y arrive pas. Je la trouve pas belle. Non, je suis désolé, elle est pas belle. L'arrière, J'aime pas l'arrière. l'arrière ça va pas. Genre c'est carré, puis c'est rond, puis t'as des feux qui ont une forme. En fait, les feux qui font une forme comme ça, c'est bizarre. L'ancienne était tellement plus jolie. Bien rabaissé ça, hein, comme il faut. M3 Touring, j'adore. Mais ouais non, même les grilles qui sont rentrées à l'intérieur, je sais pas, c'est bizarre. Alors je sais pas si on verra, mais écrit M3 Manufacturer, M Special Series 1/20. Donc cette voiture est limitée à 20 exemplaires dans le monde, je savais même pas. GP3 là avec le wrap, quand tu regardes, il est écrit 2325 parce qu'elles sont limitées à 3000 exemplaires si je dis plus de bêtises, elles ont chacune le numéro sur le côté, sur l'aile, en carbone. Ah, encore une Huracan STO qui arrive. Ouais. Sans plaque avant, c'est tellement mieux. V10, V10. Ouais. Mauve. Ouais, elle est nacrée, hein. Petite classe S, petit GLC 63S, petite CLS 53, du coup c'est un 6 en ligne, et une GT 63 là-bas au bout. J'aime bien comme ça. En satiné? Ouais. Ok. Là t'as une pagode hein, en bordeaux avec l'intérieur brun, beige. Ouais, je m'en doute que t'aimes beaucoup. Ouais. Et alors C63 avec les 6 litres 2 atmosphériques de l'époque. En medical car, enfin à mon avis une recréation tu vois, mais c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque en Formule 1, comme medical car et comme safety car. Donc tu vois, avec l'ancien logo Formule 1. Celle-là, j'ai conduit avec l'année passée, on s'en souvient. Hein. C'est pas celle-là? Si, c'est celle-là, sauf qu'il a rajouté un wrap dessus en plus. Ça pousse hein. Je sais
pas ce que c'était, on dirait 964 mais flat nose. On a même une Lancer Evolution 5. L'époque où Mitsubishi faisait des vraies voitures, avec les petites baguettes Rallyart. Ouais, j'aime bien les Mitsu. Une 923 turbo mais en mauve. 928 et alors 718 Spider. Ouais, c'est bien 718. Ah, j'avais pas vu la plaque. Engine. Et l'intérieur cuir en rouge. Oh là là, la turbo S en 921.1, elle est vraiment belle quand même. C'est avec la petite lame qui est sortie. C'est quand même dingue. Très joli turbo avec les jantes magnifiques. Voilà. 991 phase 2 GT3 avec le 4 litres du coup. J'avais pas remarqué mais la plaque de la F8 Tributo est très sympa aussi. Alors j'avais pas fait attention mais en fait l'intérieur est en tissu sur les baquets. C'est trop cool. Boîte maker bien évidemment. Non, elle est classe. Et alors ce bleu, j'en reviens toujours pas, il est dingue. Ah, et il y a une Murcielago qui vient d'arriver. Une Murcielago, si je dis pas de bêtises, ça veut dire chauve-souris en italien. Oh, bah, je voulais prendre une photo de la RS6 RABT, mais trop tard, hein. J'aurais pas le temps. Bon bah je pensais qu'il allait accélérer un petit peu plus fort que ça quand même. Ouais, la plaque bof quand même quoi. Une série 8 et une Fairlady Z qui vient d'arriver. Ouais. Ça c'est de la caisse quand même. 991.2 en... Putain, à chaque fois j'oublie son nom. Porsche Endurance, Performance, édition, machin, limité à 245 exemplaires, disponible en blanc, noir ou gris. Voilà. Et donc livré qui est à bord de la voiture de 24 heures du Mans vers 2014-2015 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Turbo. Oh, une 926 GT2, j'avais pas vu. C'était fou, c'est la seule. M5 Club Sport. 5 CS. Bon bah c'est la fin, j'espère que ce petit rasso sous 35 degrés t'a plu. C'est tellement chaud. Allez, à plus, salut Elite.